Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus en termes de milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Première information, nous avons des nouvelles images de l'extension Le Seigneur des Anneaux, les Contes de la Terre du Milieu, donc le jeu mobile Magic the Gathering MTG, sur laquelle on peut apercevoir des hobbits et un magnifique Gandalf avec ses feux d'artifice. Donc il y a eu un article sur The One Ring qui a interviewé un artiste concepteur dans le studio du jeu de cartes. Donc je cite, « Nous avons pu demander à l'artiste et directeur artistique de Wizard of the Coast, Ovidio Cartagena, à propos des nouvelles cartes d'extension sous licence officielle de Seigneur des Anneaux pour Magic the Gathering. » Donc je vais vous lire les questions et les petites réponses. Y a-t-il un aspect particulier, une créature ou peut-être un point de repère de la Terre du Milieu que vous n'avez pas vu, d'autres artistes et que vous avez toujours voulu donner vie à travers vos propres arts? Donc là il parle surtout des histoires des hobbits, entre le commerce, le début du commerce avec Saruman dans la comté. Et du coup voilà, il voulait mettre en scène cette destruction de quelque chose d'aussi chaleureux et innocent que la comté. Il demande s'ils se sont basés sur les œuvres artistiques de Tolkien. Il dit que voilà, ils sont très contents d'avoir travaillé des artistes qui se sont également inspirés des œuvres de Tolkien et qui fait un travail formidable. Il indique qu'ils se sont inspirés sur les Hildebrand qui ont créé par exemple les calendriers Seigneur des Anneaux et les cartes Marvel Master Price des années 90. Alors, je vais pas toutes les faire, mais du coup par exemple il demande quel est son personnage préféré de la Terre du Milieu et pourquoi. Il raconte que c'est entre Boromir et Denethor. En tout cas sur l'article on repère pas mal de cartes, on retrouve la carte de Gandalf, on retrouve une carte de Bilbon, de Frodo, de Gandalf, de Lobelia Sake de Besace, etc., etc. Donc rappel, ça sortira normalement le 23 juin 2023. Et est-ce que j'en achèterai? Peut-être, peut-être pas. J'ai jamais testé, donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà acheté, de d'autres extensions de Magic. Voilà, on passe directement à la prochaine news. Prochaine news, le Seigneur des Anneaux Gollum réinvente la Terre du Milieu de Tolkien. Donc ils ont partagé sur Twitter une vidéo de comment ils avaient réalisé le jeu sous Unreal Engine et il y a un petit article qui est sorti avec, je cite, « C'est un grand honneur d'insuffler une nouvelle vie dans un coin de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Les œuvres de l'auteur, dont Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, ont inspiré tout le genre fantastique et d'innombrables adaptations dans le monde entier. Le Seigneur des Anneaux Gollum est, le dernier en date, un jeu d'action-aventure furtif centré sur le tristement célèbre Hobbit tordu par l'anneau unique. L'équipe derrière le jeu, donc Daedalic Entertainment, ressent tout le poids d'envoyer Gollum dans un nouveau voyage et de réinventer des parties de la Terre du Milieu. Donc il y a une petite vidéo qui vous explique comment ils ont travaillé autour de la licence et que évidemment c'était un défi assez fou. Donc ils vont me présenter comment ça s'est fait. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo parce qu'elle est très intéressante. Ils vous montrent beaucoup de concept art, de croquis, de comment ils ont réalisé ça. D'abord sous forme de dessin forcément et après la mise en place sous Unreal Engine pour le déplacement des personnages, plus le côté environnement et que ça a forcément demandé beaucoup d'efforts à leur équipe. Donc si on continue l'article, c'est « Gollum est un personnage clé du Seigneur des Anneaux, mais une grande partie de son histoire est entourée de mystères. Le studio veut combler les vides et approfondir qui est vraiment Gollum. Pour nous, il est très important de suivre l'histoire de Gollum. Forcément, si tu ne suis pas l'histoire du jeu, ça va être compliqué. C'est un personnage que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre, tout le monde a une image de lui en tête. Il y a beaucoup de domaines de sa vie et de son parcours dont personne ne sait vraiment grand-chose. Avec cela, nous avons la chance d'en montrer plus sur les motivations de Gollum, sur ses intentions. » Ok, donc c'est vraiment là pour discuter des intentions. Il y a une petite image, on peut voir Gollum à côté. Alors, est-ce que c'est Gandalf ? Je sais pas si c'est Gandalf. Daedalic Entertainment a la liberté de réinventer le monde et les personnages de la Terre du Milieu, puisque sa licence commence par les romans originaux et non par les célèbres adaptations cinématographique de Peter Jackson. En gros, l'équipe s'est plutôt basée sur les descriptions originales détaillées de Tolkien. Le site Tolkien est vraiment doué pour décrire comment il a imaginé ses personnages, déclare Fisher. Et nous avons essayé de traduire cela dans Unreal Engine autant que possible. Un exemple serait le roi elfe
Thranduil, le père de Legolas. Il est décrit avec beaucoup de tissus fluides, des étoiles partout sur sa robe, il a une couronne qui change avec les saisons, pleine de perles. Nous essayons de mettre cela là devant. Si une personne obtient ce que nous faisons là-bas, cela en vaut la peine. Donc Gollum est assez différent parce qu'il marche à 4 pattes. Donc dans les jeux en général, les personnages marchent à 2 pattes. La caméra est tirée plus en arrière pour souligner la petite taille de Gollum. On finira l'article pour dire que les objets et les surfaces plus proches de Gollum ont été réalisés avec Quixel Megancast, en gros qui est un outil 3D qui permet de scanner des éléments, il me semble. Je connais pas trop, hein, mais ça doit être un outil spécial dédié à la fabrication. Ça a été utilisé par exemple dans le livre de la jungle, d'après ce que je vois, dans pas mal de nouveaux jeux, et pour montrer en tout cas les nouvelles performances, surtout du moteur graphique Unreal Engine. En tout cas, je vous mets en description la vidéo qui vous explique un peu la conception derrière le jeu vidéo si cela vous intéresse. On le regardera peut-être en live. Et rendez-vous le 25 mai pour la sortie du jeu officiel. Passons directement à la prochaine news. Parlons un petit peu de Age of the Ring. Donc je découvre pas mal de maps, etc. Mais une 8.2 devrait pas tarder, ou en tout cas est prévue pour introduire un outil statistique qui serait très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les factions en haut avec chacune des statistiques que vous pouvez obtenir en jeu, parfois même cachées. Donc ça peut être intéressant, voilà, petit outil qui va être implémenté pour la 8.2. Aussi à rajouter pour Age of the Ring, nous avons eu l'annonce qu'ils feront la campagne du Retour du Roi. On a vu celle de la Communauté de l'Anneau des 2 tours, elle est franchement incroyable cette campagne, et là ils ont annoncé qui commençait le développement sur la nouvelle campagne du Retour du Roi. Moi je suis trop hype, mettez en commentaire si vous êtes hype pour ceux qui jouent à Age of the Ring. Passons directement à la prochaine news. Le Seigneur des Anneaux, Héros de la Terre du Milieu est sorti ce 10 mai, donc ça fait maintenant quelques jours qu'il est sorti. N'hésitez pas à le tester, à le découvrir. Nous avons créé une guilde qui se nomme la Terre du Milieu, forcément, pour les joueurs français, francophones. Nous avons un petit channel sur le Discord, voilà, si vous voulez discuter, donner vos stratégies autour du jeu, ça peut être sympa, voilà, de découvrir ce nouveau jeu ensemble. Passons directement à la prochaine news. Attrapez votre sac à dos, le labo de l'édition vous amène en Terre du Milieu avec Tolkien Deal, l'association francophone. Rendez-vous le 6 juin pour un atelier de calligraphie elfique. Donc je vais vous en dire beaucoup plus. Donc je vous mettrai le lien en description, mais je cite, l'identité du 5e arrondissement s'est forgée au contact de la culture et la littérature. C'est sur la montagne Saint-Geneviève, berceau de l'université, qu'est né le premier livre imprimé de France. Aujourd'hui, notre arrondissement concentre encore le plus grand nombre de librairies et de maisons d'édition de la capitale. Afin de valoriser ce lien unique, c'est tout un arrondissement qui va vivre au rythme de l'écrit pendant le festival Quartier du Livre du 31 mai au 7 juin. Les amoureux des mots seront comblés avec plus de 200 événements littéraires organisés dans tout le 5e. Donc du coup, à cette occasion, nous avons le labo de l'édition et Tolkien Deal qui propose de vous évader en Terre du Milieu grâce à un atelier de calligraphie elfique. Initiez-vous à l'écriture elfique, les Tengwar, telles qu'elles apparaissent dans Le Seigneur des Anneaux. Cet alphabet créé par J.R. Tolkien peut être utilisé pour écrire de nombreuses langues, elfiques, orques ou humaines. Donc je vous mettrai un plan de là où c'est, le lien, c'est gratuit et c'est le 6 juin 2023 de 19h à 21h. Donc pour ceux qui sont sur la capitale et qui sont intéressés, et ben n'hésitez pas. Prochaine actu, une espèce de papillon dénommé Sauron comme dans Le Seigneur des Anneaux. Donc des experts ont choisi le nom de Saurona parce que les anneaux noirs sur les ailes oranges de l'insecte leur rappelaient l'œil qu'ils voient et qui sont décrits à la fois dans les films et dans les livres. Donc le Natural History Museum de Londres espère que le titre inhabituel attirera l'attention sur ces espèces et contribuera à générer davantage de recherches. Donc en gros, on a eu 2 nouvelles espèces, le Saurona triangulaire et le Saurona origera. Donc le nom a été choisi par le docteur Blanca Huertas, qui est conservatrice des papillons
au musée. Et ce n'est pas la première fois que des espèces nouvelles sont nommées par rapport à l'univers de la Terre du Milieu. On avait eu récemment une grenouille. Prochaine actualité, nous avons des petits informateurs espions qui surveillent les pages d'internet pour avoir la date de la sortie du grand dictionnaire Tolkien broché qui sera le 30 août 2023 au prix de 30 €. Bon, ça sera du David Day, donc voilà, c'est sympa, mais il faut faire attention parce qu'il met plutôt en avant ses propres idées que forcément les idées qui sont correctes de l'univers. Ensuite, très important comme information, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Découvrez en avant-première lors d'une projection exclusive lors du Festival international du film d'animation d'Annecy, donc ça on était au courant, mais on n'avait pas encore la date exacte de quand ça allait être, donc ça sera le mardi 13 juin de 10h à 11h30 dans la grande salle Bonlieu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Je pense qu'il y aura peut-être la bande-annonce, des images et peut-être une explication autour de la conception, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, on verra bien. En tout cas, moi j'ai super hâte de voir dans quel style va être fait ce film d'animation qui me hype vraiment et qui sort l'année prochaine en 2024. Prochaine actu, et si Wes Anderson réalisait Le Seigneur des Anneaux? Bon, une vidéo d'IA qui est très moche je trouve à mon goût, où on peut retrouver voilà l'univers de la Terre du Milieu qui a été fait sous IA. Bon, moi je suis pas très fan de ça, j'avais bien aimé par contre la vidéo où il y avait le Star Wars Destroyer qui était arrivé, ça c'était plutôt stylé sous Unreal Engine parce que il y a vraiment un art créatif, alors que l'IA, je sais pas, on voit tout de suite que c'est de l'IA et que c'est pas fou. Mais voilà, petite liste, je vous ai mis la vidéo en fond, n'hésitez pas à aller la voir en entière, je sais pas si elle est sur YouTube, en tout cas elle dure 1 minute 30, donc je vous laisserai peut-être la fin de l'extrait. Donc annonce pour nos memeurs, donc il y a un channel sur le Discord, même TDM, donc c'est en rapport avec tout ce qui se passe sur le Discord, mais du coup chaque mois, celui qui aura le plus de réactions obtiendra un rôle spécial, le memeur. Et du coup voilà, c'était pour vous informer que ce channel obtient maintenant une gratification, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur le Discord, avec également un autre channel qui est un channel atelier figurines, donc vous pouvez partager vos expériences et vos réalisations, par exemple des Warhammer Seigneur des Anneaux, il y en a déjà quelques-uns qui ont partagé leur collection, et c'est vraiment trop stylé. Je dois en faire un, donc ce sera sûrement sur un live de Bardamir chez lui, parce que c'est lui qui a tout le matos. Et bien écoutez, ces actus en Terre du Milieu sont terminées, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour des actus incroyables autour de cet univers merveilleux. Au revoir et abonnez-vous.